Salut tout le monde! Je m'appelle Cédric, j'ai 26 ans, et cette histoire se passe à Nantes, la ville où je fais mes études et où je pensais avoir trouvé le petit boulot parfait. Pour que vous compreniez bien toute l'ironie de la situation, il faut que je vous plante le décor. Imaginez un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis en master d'histoire de l'art, un domaine qui me passionne, mais qui, on ne va pas se mentir, ne paie pas encore les factures. Alors, comme beaucoup d'étudiants, je bosse à côté. Mon champ de bataille, c'était un bistrot assez réputé dans le quartier Bouffay. Vous savez, le cœur historique de Nantes, avec ses petites rues pavées, ses bars et ses restaurants qui ne désemplissent jamais. L'endroit s'appelait le Bistrot des Ducs. Un nom un peu pompeux pour ce que c'était, mais la cuisine était bonne, et l'ambiance, la plupart du temps, était électrique et vivante. Je n'étais pas juste un serveur qui posait des assiettes. J'aimais mon travail. Vraiment, j'aimais le contact avec les clients, les habitués qui me reconnaissaient, les touristes à qui je recommandais les spécialités locales. J'étais rapide, efficace, toujours souriant. Le genre de serveur qui anticipe vos besoins, qui se souvient que vous aimez votre entrecôte bleue et que vous êtes allergique aux noix. En toute modestie, j'étais leur meilleur élément. Et ce n'est pas moi qui le disais, c'était les avis Google. Plusieurs fois, des clients avaient laissé des commentaires en citant mon prénom. Super service grâce à Cédric. Merci à Cédric pour sa bonne humeur et son professionnalisme. Ça faisait plaisir, et ça me motivait à continuer. Ma vie était rythmée, mais équilibrée. La journée, c'était les cours à la fac, les bouquins à la bibliothèque. Le soir et les week-ends, c'était le rush au restaurant. Entre les deux, je passais du temps avec ma copine Léa et mes potes de la fac. Une vie simple, un peu fatigante, mais j'étais heureux. Je me sentais indépendant, responsable. J'étais fier de payer mon loyer et mes sorties sans avoir à demander d'aide. Dans ce décor presque parfait, il y avait deux personnages clés. D'abord, Marc, mon manager direct. Un type sympa, la quarantaine, un peu usé par le métier. Il était toujours pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté le personnel, de l'autre le patron. Et le patron, c'était Monsieur Dubois. Lui, c'était une autre histoire. Imaginez un écureuil sous caféine, avec le sens de l'humour d'une porte de prison, et la patience d'un enfant de 3 ans devant un micro-ondes. Un homme obsédé par les chiffres, la rentabilité, l'optimisation. Pour lui, un employé était une ressource, pas une personne. Il ne mettait que très rarement les pieds dans la salle, préférant gérer son royaume à distance, par SMS, ou via les caméras de surveillance. Voilà. Le décor est planté. Une vie normale, un boulot que j'aime, un patron qu'on subit. Tout allait bien, jusqu'à ce fameux lundi soir. Le lundi soir, donc. Le restaurant vient de fermer, on nettoie les dernières tables, avec les collègues. Je vérifie mon emploi du temps pour la semaine, et là, c'est le drame. J'avais complètement oublié. Le lendemain, mardi matin, j'avais un séminaire obligatoire à la fac. Un truc super important, avec un intervenant que je ne pouvais absolument pas rater. Mon service du midi tombait pile en même temps, point panique à bord. Normalement, la règle est simple. Si tu ne peux pas venir, tu te débrouilles pour trouver un collègue qui te remplace. Mais à cette heure-ci, tout le monde était déjà parti ou avait ses propres plans. Mon seul espoir, c'était Marc, le manager. Je le trouve dans son petit bureau, en train de boucler sa compta. Je lui explique la situation, l'air penaud. « Marc, désolé de te déranger avec ça maintenant, mais j'ai un gros souci. J'ai un séminaire hyper important demain matin, je ne peux vraiment pas le manquer. Est-ce qu'il y aurait une solution pour mon service de midi ?» Marc lève la tête de ses papiers, il soupire un bon coup. Il réfléchit 2 secondes, puis son visage s'éclaire. « Ah mais t'inquiète pas Cédric, demain midi c'est toujours calme en début de semaine. » Et puis il y a Chloé, la petite nouvelle, qui commence sa formation. Elle sera là pour observer. Avec les autres, ça suffira largement. Pas de souci, va à ton séminaire. Le soulagement. Un immense soulagement. Marc est mon supérieur direct. S'il me dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Je le remercie 1000 fois. Je lui dis que je lui en suis redevable. Et je rentre chez moi l'esprit léger, prêt à me concentrer sur mes études. Le lendemain matin, je passe une super matinée. Le séminaire est passionnant, je prends des notes, je participe, je suis à fond. Vers 13h, alors que je sors de la fac avec des amis pour aller manger un kebab, mon téléphone vibre. C'est un message. De Monsieur Dubois. Le message est court, sec, glacial. Juste 3 mots. Où es-tu ? Mon sang se glace. Je sens immédiatement que quelque chose ne va pas. Je lui réponds poliment, en expliquant la situation. Bonjour Monsieur Dubois. J'avais un séminaire universitaire ce matin. J'ai prévenu Marc hier soir, et il m'a dit que ce n'était pas un problème, que l'équipe serait suffisante avec la nouvelle en formation. La réponse arrive moins de 30 secondes plus tard. Et là, je comprends que le ciel vient de me tomber sur la tête. Chloé n'est pas une serveuse.
C'est une stagiaire. Pour moi, vous n'avez pas trouvé de remplaçant officiel. Vous avez donc abandonné votre poste. Vous êtes suspendu pour 1 semaine. Sans solde. Ne revenez pas avant lundi prochain. Je reste figé au milieu du trottoir, mon téléphone à la main. Suspendu? Abandon de poste? Sans solde? Les mots tournent en boucle dans ma tête. C'est une blague? Je relis le message, encore et encore. Non. C'est bien réel. L'injustice de la situation me frappe en pleine face. C'est violent. Je n'ai jamais été en retard, jamais malade. Je fais des heures sup sans jamais me plaindre. Je suis le serveur le mieux noté par les clients. Et pour une seule absence, validée par mon manager, je suis traité comme un criminel. Sur le coup, la colère prend le dessus. J'essaye d'appeler Dubois. Directement sur sa messagerie. J'envoie un message à Marc, qui me répond 10 minutes plus tard par un SMS plein d'excuses confuses. Désolé Cédric. J'ai essayé de lui expliquer, mais tu le connais. Quand il a une idée en tête, on ne peut plus l'arrêter. Je suis vraiment navré. Navré? Le mot est faible. Je me sens trahi. Trahi par Marc qui n'a pas su me défendre, et humilié par Dubois qui n'a même pas pris la peine de m'appeler pour comprendre la situation. 1 semaine sans salaire, pour un étudiant, c'est un coup dur. Ça veut dire des fins de mois difficiles, des sorties en moins, du stress en plus. Mes amis, autour de moi, sont outrés. Mais c'est illégal, démissionne, envoie-les se faire voir. Tu ne peux pas laisser passer ça. Et une partie de moi est d'accord avec eux. L'envie de retourner au restaurant et de lui jeter mon tablier à la figure est très forte. Mais je suis aussi pragmatique. Retrouver un boulot qui paye aussi bien et qui s'accorde avec mes horaires de cours, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et puis, pourquoi leur donnerais-je cette satisfaction? Je passe le reste de la journée et la soirée à ruminer. La colère laisse place à une sorte de tristesse, de déception profonde. Toute la fierté que j'avais pour mon travail, tout le dévouement que j'y mettais. Tout ça venait d'être balayé par un texto. Je me sentais idiot d'avoir tant donné pour un patron qui me considérait comme un pion interchangeable. Et puis, le lendemain matin, quelque chose a changé. Je me suis réveillé sans la sonnerie stridente de mon réveil. Le soleil filtrait à travers les volets. Dehors, j'entendais les bruits de la ville qui s'éveillaient. Pas de rush, pas de stress, pas de tablier à enfiler. Juste le silence. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Une sorte d'épiphanie. J'étais là, à me morfondre, à me sentir victime d'une injustice. Mais en fait, Dubois venait de me faire un cadeau. Un cadeau empoisonné, certes, mais un cadeau quand même. 1 semaine. 1 semaine entière de vacances forcées. 1 semaine pour moi. Alors j'ai pris une décision. Fini de ruminer. Fini de me sentir coupable ou en colère. S'il voulait me suspendre, très bien. Alors j'allais être le meilleur employé suspendu de l'histoire. J'allais profiter de chaque seconde de cette punition et la transformer en une bénédiction. J'ai retourné le message de Dubois dans ma tête, réfléchissez à votre erreur. Oh oui, j'allais réfléchir. J'allais réfléchir au fait que je méritais mieux que ça. Que ma santé mentale et mon temps libre avaient plus de valeur que les caprices d'un petit chef. Mon plan n'était plus de me venger en claquant la porte. Non. Mon plan c'était de ne rien faire. Absolument rien. Et d'apprécier ça comme jamais. Cette semaine a été l'une des meilleures de ma vie. Vraiment. J'ai fait tout ce que je n'avais jamais le temps de faire. J'ai dormi jusqu'à 10 heures du matin. J'ai pris des petits déjeuners d'1 heure avec Léa, sur notre petit balcon. On a fait de longues balades à vélo le long de l'Erdre. On est allé voir le grand éléphant des machines de Lille, comme des touristes dans notre propre ville. J'ai revu des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. On s'est fait des après-midi à jouer au frisbee dans le parc de Procès, à traîner sur l'herbe en parlant de tout et de rien. J'ai rattrapé mon retard sur mes séries préférées, j'ai lu 2 romans qui prenaient la poussière sur ma table de chevet. Je me suis déconnecté du restaurant, complètement. Je n'ai pas regardé mes mails, pas répondu aux messages des collègues qui prenaient des nouvelles. J'étais en vacances. Point final. Je redécouvrais le plaisir simple d'avoir du temps. Je me sentais léger, libéré d'un poids que je ne soupçonnais même pas porter. Et plus les jours passaient, plus je me disais que cette suspension était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Et puis, le point culminant est arrivé. Le vendredi soir. J'étais tranquillement chez moi avec Léa. On venait de commander des pizzas, on s'apprêtait à lancer un film. Il était environ 20 heures, le début du plus gros service de la semaine pour le restaurant. Mon téléphone sonne, un numéro que je ne connais pas point. Instinctivement, je sais qui c'est. Un sourire se dessine sur mon visage. Je ne réponds pas. Je laisse sonner, jusqu'à la messagerie. Léa me regarde.
Elle a compris elle aussi. On attend, en silence, le cœur battant un peu. Quelques secondes plus tard, la notification de message vocal apparaît. Je mets le haut-parleur. La voix est haletante, paniquée. C'est bien Dubois. Cédric. C'est monsieur Dubois. Rappelle-moi, s'il te plaît. C'est l'enfer ici. C'est une urgence. J'ai besoin de toi. Rappelle-moi. Tout de suite. On s'est regardé avec Léa, et on a éclaté de rire. Un rire libérateur, presque diabolique. C'était encore plus savoureux que je ne l'avais imaginé. J'ai attendu. J'ai dégusté ma première part de pizza. Lentement. J'ai bu une gorgée de bière. J'ai laissé passer une bonne demi-heure. 30 longues minutes pendant lesquelles je l'imaginais courir partout dans son restaurant en feu, regardant son téléphone toutes les 5 secondes. Finalement, j'ai rappelé. J'ai pris une grande inspiration pour garder une voix parfaitement calme, presque détachée. Il a décroché à la première sonnerie. Cédric! Enfin? Écoute, je sais qu'on a eu un différend. Mais là, c'est la catastrophe. Marc est tombé malade, il a dû rentrer. Chloé est toute seule. Elle est complètement dépassée, et on a 2 autres serveurs qui ne sont pas venus. On se fait submerger, les clients attendent depuis 1 heure. C'est un carnage! J'ai besoin que tu viennes. Tout de suite. J'ai marqué une petite pause, comme si je réfléchissais. Je suis désolé d'entendre ça, monsieur Dubois, mais je ne comprends pas bien. Je suis suspendu, non? Sa voix est devenue suppliante. C'était incroyable d'entendre ce changement de ton. Oublie ça. La suspension, c'est oublié, c'est une erreur, j'étais fatigué. Viens, s'il te plaît. Je te paierai la soirée en double. Et le week-end aussi. J'ai besoin de toi samedi soir et dimanche midi, c'est non négociable. Non négociable. Le mot de trop. J'ai savouré ma réponse. C'était le moment que j'attendais depuis le début de la semaine. J'ai pris la voix la plus sincère et la plus sérieuse possible. Monsieur Dubois, je vous remercie pour votre offre, vraiment. Mais je ne peux pas accepter. Comment ça tu ne peux pas? Je te dis que c'est une urgence. Eh bien, vous m'avez suspendu pour que je puisse réfléchir à mon erreur et en tirer les leçons. C'est ce que vous m'avez dit. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne pense pas avoir encore assez réfléchi. La leçon n'est pas encore totalement rentrée. Il me reste encore tout le week-end pour bien y penser. Je ne voudrais surtout pas revenir prématurément et commettre les mêmes erreurs, vous comprenez? On se voit lundi, comme convenu. Passez une bonne soirée. Et j'ai raccroché. Simplement, proprement, sans lui laisser le temps de répondre. Le silence qui a suivi dans mon appartement était assourdissant. Puis, Léa et moi, on a explosé de joie. C'était une victoire totale, une vengeance parfaite, servie non pas froide, mais au moment le plus chaud. J'imaginais la scène au restaurant. Les clients qui s'énervent, les commandes qui se perdent, et Dubois, seul, réalisant qu'il avait lui-même scié la branche sur laquelle il était assis. Le reste du week-end a été tout aussi paisible. J'ai savouré chaque instant de ma liberté, sans la moindre culpabilité. Le lundi suivant, je suis retourné au travail. J'étais un peu anxieux, je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé. L'ambiance était différente. Étrange. Les collègues qui étaient là le vendredi soir m'ont accueilli avec des grands sourires et des clins d'œil complices. J'ai eu droit à des petites tapes dans le dos. La légende de mon appel téléphonique avait déjà fait le tour du personnel. J'étais devenu une sorte de héros syndical malgré moi. Et monsieur Dubois? Il était là. Il m'a vu arriver. Nos regards se sont croisés. Je m'attendais à des reproches, à une tension palpable. Mais non. Il a juste hoché la tête, l'air fatigué, presque vaincu. Il s'est approché et m'a dit, d'une voix neutre: « Cédric, bienvenue, contente de te revoir. » Et c'est tout. À partir de ce jour, tout a changé. Je n'ai plus jamais été traité de la même manière. Mes demandes de congé étaient approuvées sans discuter. Mes suggestions étaient écoutées. Dubois me parlait avec un respect que je ne lui avais jamais connu. Il avait compris. Il avait appris, à ses dépens, la valeur d'un bon employé. Il avait compris que la loyauté et le respect, ça va dans les 2 sens. Au final, je n'ai rien perdu dans cette histoire. J'ai perdu une semaine de salaire, oui. Mais j'ai gagné une semaine de repos inestimable, et surtout, j'ai gagné le respect de mon patron et de mes collègues. J'ai appris à ne pas me laisser faire et à connaître ma propre valeur. Est-ce que je le referai? Sans hésiter une seule seconde. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier plus fort ou de claquer la porte. C'est simplement de s'asseoir, de se retirer du jeu et de regarder les gens faire face aux conséquences de leurs propres actions. Et croyez-moi, c'est un spectacle incroyablement satisfaisant. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.